bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je vais continuer sur ces vidéos de lactofermentation de piment. J'avais touché une fois, j'avais parlé de la lactofermentation des piments d'Espelette. Celle que je fais également avec les Bolivian Rainbow, là, c'est ces plantes qui donnent des piments de toutes les couleurs, là, qui passent du bleu au blanc, au rouge, et qui finissent rouge foncé. Et puis, une qui me tient à cœur, c'est la fermentation des tabasco. Alors, ça s'appelle un piment tabasco qui donne la fameuse sauce tabasco qu'on le connaît. Et puis, un jour, je me suis posé la question comment elle était faite. Alors, la première chose, on trouve passablement de vidéos qui indiquent en partie comment la sauce tabasco est faite aux États-Unis, dans l'endroit original où ils le font depuis, je sais pas, plus de 150 ans, je crois. Et puis, mon premier challenge a été de trouver des semences. Donc, je vous dis tout de suite, c'est pas toujours facile de trouver des semences de tabasco. J'en avais trouvé, je crois, 10. On m'avait envoyé 10 pour un truc comme 4 ou 5 euros. Et j'avais eu un tabasco qui avait germé à la fin. J'ai pu récolter sur une seule plante sur ces 10. Depuis là, c'est les semences que je fais moi-même. Et puis, j'ai maintenant autant de semences que je veux. C'est ça qui est bien. Depuis, j'ai pu sélectionner, continuer à sélectionner les plus beaux tabasco avec les plus beaux fruits qui ont, disons, la grandeur standard. Alors, le tabasco, c'est une plante assez extraordinaire. C'est magnifique. Elle a peut-être, par rapport à la sauce fermentée, elle a plusieurs défauts, dans le sens que les piments sont très petits. Ils doivent se récolter par étage, c'est-à-dire par temps différents. Quand on voit, ça c'était la première récolte, puis est venue la deuxième, puis vient la troisième, il y a toujours un peu plus par rapport aux plantes. Il va y avoir un pic de récolte probablement la prochaine fois, avant d'avoir plus que la fin. Donc c'est pas, de manière stratégique, c'est pas une sauce qui est évidente à faire quand on cultive passablement de tabasco, parce qu'il faut récolter, il faut lancer plusieurs fermentations. Mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine, parce qu'une fois que vous avez goûté votre propre sauce tabasco, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je ne lance pas une critique par rapport à ce que font Tabasco, du tout pas, parce que c'est une recette que je ne peux pas reproduire à 100% parce que je n'ai pas toutes les connaissances de comment ils font, bien évidemment. Et surtout, je ne peux pas faire de lactofermentation à l'intérieur de barils de bois. C'est une lactofermentation qui, à l'origine, dure plusieurs années. Dans notre cas, plus que je fais ça dans des bocaux en verre, cette lactofermentation, elle va durer au minimum 4 à 6 semaines. Mais au-delà de ça, le goût ne va plus du tout évoluer. L'idée d'une fermentation comme celle qu'on fait là, lorsqu'on la fait dans du verre, c'est uniquement le produit à l'intérieur qui va influencer sur la durée, qui va influencer le goût de la fermentation. Et lorsqu'elle va se terminer après entre 4 semaines minimum, mais jusqu'à 6, les arômes vont très peu évoluer. Ça ne sert à rien de prolonger ça sur des années ou des mois. Par contre, Tabasco, eux, je sais qu'ils rachètent des fûts. Alors, je ne sais pas s'il y avait du vin ou du whisky dedans. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Il y avait un alcool et c'est des fûts de chêne. Ils mettent dedans le Tabasco qui va bien évidemment fermenter. Le fût va perdre, à travers le fût, le tabasco qui fermente à l'intérieur va perdre beaucoup d'eau. Donc, en finalité, il va rester moins de substance dans ces fûts, mais il va vraiment imprégner aussi de tous les arômes que le bois peut lui donner. Donc, ils font ça sur plusieurs années, ils font cette fermentation. Mais dans notre cas, ça ne sert à rien. Après, la fermentation à sec, le processus, quand je dis à sec, c'est-à-dire que je ne vais pas rajouter de liquide au-dessus des tabascos, je vais les moudre. Avant de les moudre, je vais les peser parce que je vais rajouter 6% de sel sur cette lactofermentation. C'est beaucoup plus que normalement lorsqu'on met les liquides où on met 3% ou 2 ou 1% de sel dans de l'eau. Mais là, c'est pur dans les tabascos et il ne faut pas aller vraiment en dessous de 5% de sel sur les tabascos parce que cette fermentation, comme elle contient très peu de liquide à l'intérieur, si vous mettez moins de sel, vous aurez beaucoup de chances que ça parte vraiment en pourriture. Maintenant, il n'y a pas moyen d'influencer tellement cette fermentation. Lorsque je remplis les pots, je mets ça à fermenter, je couvre d'un peu de sel
et je fais une petite prière pour que tout marche bien. C'est à peu près ça, parce que quand vous avez la première récolte, les premières récoltes que j'ai faites, il y avait moins que dans ce bocal. La toute première, même la toute première, c'était minuscule, mais je crois la deuxième année, j'avais un demi bocal comme ça, mais ça me suffit pour faire ma première sauce tabasco. Donc, quand vous lancez ça, c'est sûr que si vous avez que ça, vous n'êtes pas riche en piment, comme c'est le cas cette année pour la première fois. Vous priez pour que tout aille bien. Alors, dans mon cas, avec les années maintenant, je sais quand la lactofermentation, elle a besoin peut-être d'un petit coup de main, mais en règle générale, ça s'est toujours bien passé si vous respectez ça. Le premier point, c'est d'avoir un bocal très propre, bien sec. Moi, généralement, je le mets au four un moment, ça le stérilise, mais c'est surtout pour qu'il soit bien sec à l'intérieur, que j'ai pas de l'eau qui traîne au fond. Ensuite, je passe les piments dans le mixeur. Juste avant, je les ai pesés, je rajoute le sel, je mixe bien et je mets dans le bocal. Ça m'évite l'opération de mixer, mettre dans le bocal, peser, rajouter le sel et devoir brasser le sel à l'intérieur de la mixture. C'est vraiment important de mettre le sel en amont dans les piments juste avant de les hacher. Ensuite, je mets dans le bocal, je le frappe bien pour qu'il soit bien plat. Je fais d'abord un peu avec la cuillère, puis ensuite je frappe bien pour que tout se mette bien à plat et que si possible, il n'y ait pas trop de bulles d'air à l'intérieur. Vous en aurez toujours, ce n'est pas possible de faire sans, mais voilà, il faut faire confiance à la nature. Suite à ça, je ferme et je marque la date. C'est très important parce que là, on parle de 4-5 semaines. Il faut quand même se souvenir, des fois on oublie vite, 4-5 semaines quand c'était. Donc c'est bien important de marquer la date du départ de votre lactofermentation. La petite touche finale, celui qu'on vient de faire ce matin avec le sel dessus, ça va évidemment tirer de l'eau à la surface, puisque le sel est là, il va tirer de l'eau à la surface donc des tabascos. Cette eau va faire une petite protection supplémentaire à la matière qui est dessous et va permettre que la lactofermentation puisse se lancer avec un petit peu plus de sécurité. Par exemple, ce qui va se passer très rapidement dans cette lactofermentation, c'est que vous allez avoir l'apparition de levure. Vous avez difficilement la possibilité de faire autrement que d'avoir des levures à l'intérieur de ces pots. Et il ne faut pas avoir peur entre levure et pourriture, il y a une différence. Si vous voyez du vert, c'est sûr, c'est de la pourriture. Si vous voyez du blanc, il ne faut pas trop paniquer tout de suite parce que c'est rarement de la pourriture. Ça va être plutôt des sortes de levures ou peut-être une pourriture noble, quelqu'un pourra me dire. Mais dans tous les cas, comme toutes les lactofermentations, l'atout numéro 1 que vous avez, c'est votre nez. Et si vous ouvrez une lactofermentation comme ça et que vous mettez votre nez dessus et que vous avez une odeur assez exceptionnelle, vous savez que ce qui est dessus n'est pas mauvais. Donc il faut avoir confiance à ces questions-là. Vous sentez celle qu'il y a. Moi, elle a complètement changé d'odeur. Celle-ci, lorsque j'ai passé au mixeur les tabascos, c'est tout de suite ça. C'est agressif et tout. Là, ça sent floral. Ça a complètement changé d'odeur. Donc, on va partir aujourd'hui sur la première sauce. Et puis, je vais faire le tabasco, finaliser la chose par rapport ensuite au tabasco. Si je prends une intermédiaire, celle-ci, elle a à peu près 15 jours. On peut bien voir les levures qui se développent. Vous avez des sortes de bulbes. Et ça c'est sûr que c'est de la levure. Il n'y a aucun risque s'il n'y a pas de pourriture. Puis si je sens, ça sent différemment de l'autre. On voit qu'elle évolue, mais ça sent bon. Alors, bien évidemment, on peut aussi voir dans la lactofermentation que vous avez énormément de gaz qui se crée à l'intérieur de la fermentation. Ça, c'est intéressant. Une chose importante, c'est que là, j'ai ouvert les bocaux. Il faudrait pas trop les ouvrir, sauf si vous avez un doute, vous pouvez ouvrir en ayant encore une fois les mains bien propres quand vous ouvrez votre lactofermentation. Mettez le nez dessus, sentez, si ça sent toujours bon, vous refermez. Vous allez surtout vous éviter d'aller avec un outil dedans, vous évitez de la toucher le plus possible. C'est pas toujours évident, je sais, des fois on a peur, on aurait envie d'enlever ces petits trucs blancs. Ils vont revenir de toute manière. Ici, ça a commencé par un point et puis maintenant on a tout ça. Il y a par contre une autre lactofermentation que j'ai fait avec des jalapeños complètement sèches aussi. J'ai seulement haché les jalapeños
parce que vous savez que Tabasco, enfin l'entreprise Tabasco, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, fait une version verte. Alors moi j'avais des Tabasco un peu, j'ai mis beaucoup de vert, mais j'avais quelques-uns qui avaient un peu de couleur. Ça a tout de suite donné de la couleur, mais ça c'est une fermentation faite avec seulement des jalapenos. Et puis on voit dessus qu'il y a nettement moins de levure que sur l'autre et elle est plus ancienne, hein. Celle-ci a déjà 6 semaines passées, mais je n'ai pas eu le temps de faire la sauce, je vais la laisser encore un moment. Mais on voit qu'il y a moins de levure. Donc, d'une fermentation à l'autre, vous aurez aussi d'autres résultats. Il faut qu'elle reste, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, il faut qu'elle reste à température ambiante, si possible, pas trop, pas au soleil. Si elle a de la lumière, c'est pas grave, mais pas à l'exposition du soleil derrière une vitre, il faut éviter ça. Et puis, avoir beaucoup de patience, avoir un œil dessus, et juste attendre ces 4 à 6 semaines et ensuite faire la petite manipulation qu'on va faire maintenant pour terminer la sauce. La première étape, lorsqu'on veut maintenant finir ce processus, on ne peut pas faire grand chose pour ces levures, on va les laisser. On va transvaser la mixture à l'intérieur d'un pot en verre ou autre chose où on peut mesurer le volume correspondant à la mixture. Parce que la première chose à savoir, c'est que le tabasco, la sauce finale, c'est 30%. Le départ, c'est 30% de cette mixture et 70%, ça va être du vinaigre blanc. Il faut un vinaigre qui n'a absolument pas... faudrait éviter un vinaigre de cidre, vinaigre de vin rouge. Il faut bien évidemment qu'il ait le moins d'aromatisation possible. Alors une fois que cette mixture va passer dans le vinaigre, déjà là, vous pourriez la garder à vie, elle ne veut jamais pourrir parce qu'elle s'est acidifiée par la lactofermentation. Mais une fois que vous avez ça dans le vinaigre, le tabasco peut rester comme ça ad inaeternam. Maintenant, la chose aussi à savoir, c'est que le tabasco, il faudrait en faire chaque année parce qu'il va perdre en force piquante. J'ai déjà fait l'expérience. Et puis également en arôme. Il est meilleur la première année ou la deuxième que la troisième et quatrième. Ils n'ont jamais fait si longtemps parce que j'ai un fils qui adore cette sauce et qui en est friand. Et voilà. Donc, ici on a à peu près, si je regarde le volume, on est où les litres? On a à peu près 1,5 déci, ouais, un peu moins d'1,5 déci, 1,5 déci. On va dire que c'est 1 déci de mixture si je pèse. Donc, une fois qu'on a le volume, donc à peu près 1 déci de préparation, je vais rajouter 2 fois, un peu plus, peut-être je vais mettre 2 déci et demi de vinaigre là-dedans. Et puis, je vais pouvoir rajouter ça directement. C'est juste un vinaigre blanc alimentaire, bien évidemment, vinaigre d'alcool. Je vais rajouter ça pour arriver à peu près, alors, quart, 3 déci. Voilà, je vais mettre un peu plus. Alors, c'est approximatif, on est d'accord. Et ensuite, c'est là que commence maintenant le processus de faire le tabasco. Immédiatement, on voit que lorsque j'ai mis le tabasco à l'intérieur, à mon sens, ça manque un peu de vinaigre. Je vais rajouter, mettre un peu plus. Voilà. Immédiatement, quand j'ai mis à l'intérieur le liquide, il change de couleur. Alors, en finalité, le tabasco, ça va être l'infusion de ces tabasco fermentés dans le vinaigre. Et c'est ça que vous allez retrouver dans la sauce tabasco ou la sauce que vous allez faire, que vous nommerez comme vous voulez. Bref, cette infusion, maintenant, il y a 2 processus pour la faire. Alors, il y a le processus où on est pressé de goûter et on veut faire vite. Et il y a le processus où on a encore un peu de patience et on veut vraiment faire cette infusion. Alors, mon épouse va partir dans 2 jours en Suisse. Il faut qu'elle prenne un peu de sauce avec elle parce que sinon, je vais avoir un drame là-bas. Je vais faire un mix des deux. Je vais garder cette sauce comme ça pendant 2-3 jours en la brassant énormément. Et puis, je vais par la suite prendre la méthode speed pour terminer la sauce. Alors, la méthode speed pour terminer la sauce, c'est la suivante. Vous infusez
comme je viens de faire. Là, à la minute, ça fait juste quelques secondes que j'ai mis ce liquide. Et vous utilisez un passe-vite avec la grille extrêmement fine, pas celle qu'elle a dedans. Malheureusement, dans le déménagement, elle est dans un carton. Et ça fait un mois que je dis à mon épouse, il faut qu'on la trouve, il faut qu'on la trouve, il faut que je finisse mon tabasco. Impossible. Et là, c'est impossible de la trouver. On a encore cherché pendant 1 heure. On a bientôt la cuisine. On va mettre la main dessus probablement le mois prochain. Donc celles-ci, elles attendront, mais celle-ci, elle ne peut pas attendre. Donc je ne peux pas utiliser ça parce que la grille, bien évidemment, toute la partie qui est hachée, elle va passer à travers. Ça va servir à rien du tout. Je dis la grille fine, c'est qu'il y a vraiment des petits trous. Vous passez tout ça là-dedans, dans la grille fine, et vous passez tout ce que vous pouvez de force. Ça va vous prendre du temps pour sortir tous les arômes qui sont contenus, toute la petite pulpe que vous avez à l'intérieur de ce tabasco. Ça, c'est la version speed. Vous allez vous trouver, le vinaigre va passer, vous passez tout ça dans un passe-vide très fin et vous allez avoir derrière un mélange de poudre, on va dire ça, de poudre mouillée de tabasco et de vinaigre. Je vais essayer de faire ça avec un chinois, mais pas tout de suite aujourd'hui. Je vais essayer de le presser là-dedans à travers ce chinois qui est extrêmement fin. Et je vais voir ce que ça donne. Mais ça, c'est la version, vous n'avez pas le temps pour goûter. Parce que vous êtes pressé de sentir. Je peux déjà vous dire que c'est extraordinaire à l'arôme. Ça, c'est dommage qu'on ne peut pas sentir. C'est passé de cette fermentation directement à la sauce que vous connaissez. C'est juste incroyable au niveau des arômes déjà. Quand je regarde ça, je vois que c'est pas assez liquide. Je peux encore rajouter du vinaigre. Donc je peux sans autre encore mettre un demi-déci pour faire mes 3 décis que je voulais rajouter. J'avais 1,5 déci. Facilement, je peux aller à 3 décis. Ça sera mieux comme ça. Alors, par rapport à ça, maintenant, avant de l'infuser, ce qui est aussi important, c'est d'ajuster la quantité de sel. Ça, c'est ce que vous ne trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais l'information par rapport à ce que vous pouvez regarder sur Tabasco. C'est la quantité de sel qu'ils vont mettre dans la sauce. Il faut s'imaginer que ce n'est pas grave s'il y a beaucoup de sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Il va vous en falloir. Il n'y en a pas assez par rapport à la quantité. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on boit en litres. On met quelque chose, on met un peu sur l'œuf, sur les pâtes. On en met un tout petit peu. Alors, il ne faut pas être surpris quand vous allez goûter la première fois le Tabasco. Moi, ça va, je suis sûr, je vais être surpris. C'est fort, c'est très fort. Il faut quand même aimer ça. Je vais juste goûter. Attention. Oh, c'est bon. Ça arrache. Ah, mais c'est bon. C'est quelque chose qui prend tout de suite aux lèvres. Puis ensuite, c'est tout cet arôme qui descend sur la langue. C'est quelque chose de fantastique, mais il manque du sel. Alors ça, c'est évident, il manque du sel. Alors, je vais rajouter du sel. Voilà. Et puis, je vais transvaser ça dans un récipient plus grand où je vais pouvoir utiliser le mixeur. Maintenant, la version normale. Ce vinaigre doit infuser, c'est le but de cette sauce. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un mixeur plongeur et tous les jours, passer un petit moment avec votre mixeur pour brasser ça. Ça va casser un peu les fibres de votre tabasco. Ça va l'infuser. Et vous allez voir qu'il va beaucoup évoluer. On voit tout de suite que les petites gouttes qui tombent de mon mixeur, c'est malheureux, hein, c'est perdu. ou ça peut être réutilisé à midi, on va voir hein, avec ce qu'on va faire. Un petit œuf. Maintenant, ce que moi je vous propose, si vous voulez vraiment réussir votre tabasco, vous faites ça pendant une dizaine de jours, 15 jours, même 3 semaines. Tous les jours, juste 5 minutes avec ce plongeur. Alors le mieux, vous les goûtez mieux en sortant. Vous le laissez vraiment s'égoutter dedans. Et puis, vous mélangez à peu près tous les jours 5 minutes. Vous recouvrez, vous refermez votre bocal. Il ne faut pas que ça s'évapore. Si ça s'évapore, vous pourriez toujours rajouter un peu de vinaigre. Je vois même que là,
Je peux encore en rajouter. Vous pouvez diluer autant que vous voulez. Vous pouvez en faire 2 litres avec ça. Tabasco, c'est ce qu'ils disent. À mon avis, quand je vois la différence entre ma sauce et celle du commerce, je pense qu'il y a une dilution qui est plus importante qu'une part de produits fermentés avec 2 parts de vinaigre. Parce que la mienne ne va jamais autant être liquide que celle que l'on achète. Encore une fois, il n'y a pas à critiquer. C'est comme ça, c'est l'observation que moi je fais. Ce qu'il faut encore, c'est que vous allez ajuster au sel. Je viens d'en mettre avant. Donc maintenant, je peux regoûter pour savoir. C'est meilleur. Il en manque encore un peu. Ce que je vais faire, je vais en rajouter. Demain, je vais brasser. Je regoûterai. Il ne faut pas trop se presser avec le sel. Il faut que ça soit bien équilibré. C'est délicieux, mais c'est fort. C'est délicieux, mais c'est fort. Alors, maintenant, moi, je vais seulement faire ça 2 jours, parce qu'elle part samedi. Je vais seulement faire ça 2 jours. Et qu'est-ce que je vais faire à la fin? Ben, normalement, j'aurais pris le passe-vite pour tout passer. Mais ce que je vais simplement faire, c'est que je vais filtrer mon produit final à travers un chinois. Je vais le presser un petit peu. Je vais le presser un petit peu à la fin. On montrera ça de toute manière, on mettra ces images. Et puis, il va me rester là-dessus un petit peu de produit, c'est-à-dire le restant de lactofermentation. Puis dessous, j'aurai tout le jus que je vais pouvoir mettre en bouteille à la fin. Ce qui va vous rester à l'intérieur du chinois, ce sera des graines, ce sera des pots de piment, des choses comme ça. Surtout, ne les jetez pas. Vous pouvez les sécher et puis ensuite, vous les mélangez à du sel. Et vous allez faire un sel de Tabasco et vous verrez, c'est fantastique. Il faut surtout pas jeter ça. Vous pouvez le mettre au compost, vous pouvez faire, bien sûr, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est vraiment dommage. Moi, je vous propose de le garder et de faire un sel de Tabasco que vous pourrez réutiliser quand vous avez envie pour saler quelque chose. Ça va donner un peu de piquant et beaucoup de saveur. Important de constater une chose, c'est pas grave. Si vous faites la version rapide, c'est-à-dire que moi j'infuse ça un moment aujourd'hui et puis je le passe au passe-vite et puis je termine ma sauce avec, vous allez avoir immédiatement dans la bouteille, après 1 heure, vous allez avoir le vinaigre qui se sépare de la sauce. C'est tout à fait normal, c'est pas grave. Simplement, avant l'utilisation, comme j'avais expliqué pour le piment d'Espelette, il faut secouer la bouteille. Si vous faites ça pendant une dizaine de jours, comme je viens de faire, là, comme je recommence, vous n'allez plus avoir cette séparation. Le vinaigre va être complètement imprégné de couleur et vous allez avoir nettement moins de cette séparation. Sauf si vous avez de la pulpe lourde, c'est-à-dire vous avez bien pressé à travers votre chinois. À la fin, vous allez avoir un peu de pulpe lourde, elle va se poser au fond. Mais vous aurez beaucoup moins de décoloration de la sauce parce que vous aurez pris le temps de vraiment infuser le vinaigre avec votre mixeur. Ça vaut la peine de le faire. J'ai vu qu'il y a certains qui ont des machines, c'est-à-dire on pourrait avoir un brasseur automatique qui brasse continuellement gentiment toute la journée. On pourrait faire un autre système avec un aimant alimentaire à l'intérieur et puis dessous une plaque où il y a le contre-aimant qui tourne et puis ça brasse avec... On peut faire plein de petits systèmes pour brasser ça. Je m'y suis jamais attelé parce que j'ai aussi jamais eu autant de sauce à faire. C'est la première fois et j'ai pas terminé, je crois, que j'en ai autant à faire. Et voilà, en règle générale, en Suisse, si j'avais 3 ou 4 plants de Tabasco que j'arrivais à finir de maturer à l'intérieur de la maison au mois de novembre, ici, on en a déjà ramassé les premiers au mois d'août et les prochains vont arriver au courant du mois d'octobre. J'en ai jamais eu autant, donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour les prochaines années si je fais autant de sauce Tabasco. Dans une lactofermentation de ce style, on pourrait, comme toutes les lactofermentations, on pourrait monter jusqu'à 10% de sel, ce qui peut-être éviterait de rajouter du sel à la fin, mais à mon avis pas, parce que vous allez rajouter un peu plus de sel. Mais moi, je vous déconseille de mettre trop de sel parce que vous risquez d'empêcher la lactofermentation de se développer. Alors, puisque moi j'en rajoute dessus, je suis probablement autour des 7%. Ça suffit, j'ai des bons résultats avec ça. Pourquoi je monterai à 10 si j'ai des bons résultats? Je pense que ça ne vaut pas la peine d'avoir le risque que je tombe dans une autre version de fermentation.
ou d'une conservation au sel. Je ne sais pas trop comment ça s'appellerait. Moi, je sais, 10% c'est le maximum. On peut aller jusque-là, aller à 8, aller à 9, faites des tests. Mais quand vous aurez votre première récolte de Tabasco, il faut mettre toutes les chances de notre côté. 6, 7, c'est bon, ça marche bien. Si je dois rajouter après, c'est juste la torture pour ceux qui n'aiment pas le fort. Il faut goûter pour ajuster le sel. Mais si vous avez quelqu'un qui adore ça, alors tant mieux. Mais malheureusement, il n'est pas à côté. C'est normalement lui qui goûte jusqu'à que ça soit bon au niveau du sel, mais il n'est pas là. Alors je le fais. Moi, j'adore le Tabasco, mais raisonnablement, mais c'est vrai, j'adore ça. Mais c'est surtout pour mes enfants qui en sont monstres friands. Voilà. Voilà, on se retrouve en fait que 2 jours après la fin de la première partie de la vidéo. Normalement, il aurait fallu attendre 10 jours pour que ça infuse, brasser. Ça aurait été mieux. Mais maintenant, comme elle va partir, comme vous le savez, j'ai terminé cette sauce pour qu'elle puisse la prendre avec pour les enfants. Alors, ce qui reste finalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des peaux et des graines qu'on va réduire une fois sec, tout en poudre et mélanger au sel. Et puis, le tabasco, enfin, c'est pas du tabasco puisque c'est pas été fabriqué là-bas, mais c'est une sauce à base de piment tabasco qui nous donne quelque chose comme ça. Alors, j'ai dû rajouter un tout petit peu de sel. J'ai encore goûté une fois. Et j'ai rajouté aussi encore un tout petit peu de vinaigre parce qu'à mon goût, il fallait un petit peu plus. Elle était vraiment très pâteuse. Et j'ai obtenu ce liquide qui va rester comme ça pendant des années entières. Maintenant, peut-être que ça va se séparer, comme je disais. Comme j'ai brassé que pendant 2 jours, il y a des chances que ça se sépare, mais très peu. À mon avis, ça fait déjà depuis ce matin qu'il était bien beau comme ça ne va pas se séparer. Alors vous avez là une bonne sauce. Je l'ai goûté aujourd'hui avec les œufs au plat. C'était extraordinaire. Ça sent, quand vous ouvrez, ça sent exactement comme ça devrait sentir x10. C'est vraiment super. C'est juste très fort. Faites attention pour ceux qui aiment ça et qui n'aiment pas ça. Faites attention. Mais en tout cas, ici, il y a des adeptes de tout ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous encourage vraiment à planter des tabascos. C'est quelque chose, si vous aimez cette sauce, c'est pas si compliqué à faire. Et le résultat pour un petit peu de fermentation que j'avais, c'est quand même extraordinaire. Il y en a pour presque toute l'année, là. C'est super. À tout bientôt. Au revoir.